Ce jardin n'est pas un potager, ni un verger, ni une forêt, mais un jardin-forêt, un lieu où poussent des plantes et des arbres de tailles différentes, et ici tout ou presque se mange. Là vous avez par exemple le tamari nain. C'est de la même famille que les aubergines et la tomate. Un goût sucré amer, l'arbre à tomate. Vous avez toute une série de différents types de capucines. Même les graines sont comestibles, alors c'est un peu piquant, mais ça vient agrémenter une salade en goût et en couleur. C'est en sortie de confinement que l'association Autonomie Alimentaire Cahors a décidé de faire pousser sur 1 hectare des variétés parfois exotiques, inconnues du grand public, mais adaptées au lieu. Il y a 7000 plantes et arbres comestibles qui peuvent pousser en milieu tempéré. Et le tout, c'est de les planter dans un environnement où c'est à la fois disponible pour que la biodiversité se développe et que les êtres humains puissent venir intervenir. Même en fin de saison, à l'approche de l'hiver, on peut encore cueillir de l'amarante trompe d'éléphant, des cardons de la famille des artichauts ou des blettes jaunes. L'autre plaisir, c'est aussi de participer le dimanche après-midi aux travaux d'entretien. C'est écologique, c'est plutôt bio. Il y a beaucoup de trucs qui viennent pas de la région et du coup de découvrir de nouvelles plantes, de nouvelles saveurs, de nouvelles textures, c'est bien. Comprendre un peu plus d'où vient ce qu'on mange, comment on peut le faire pousser en consommant le moins possible d'entrants, en étant le plus en harmonie avec la nature pour être un petit peu bobo. Lieu de partage, d'expérimentation, le jardin-forêt de Cabessus a même commencé un partenariat avec un restaurant associatif de Cahors pour proposer des plats et des salades inattendus.